Le plus important, ce n'est pas d'avoir peur ou d'être courageux. Le plus important pour toi, là où tu es assis, ce n'est pas de chercher à savoir s'il y aura une guerre en Côte d'Ivoire ou il n'y aura pas une guerre en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus important pour toi actuellement, c'est de mettre de l'ordre dans tes pensées, dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le plus important pour toi, là où tu es assis, ce n'est pas de chercher à savoir quel prophète est vrai, quelle prophétie va s'accomplir ou pas. Alléluia. Amen. Le plus important pour toi, le plus important pour moi, le plus important en tant qu'homme de Dieu, alléluia, Amen. c'est de nous exhorter à mettre de l'ordre dans notre manière de vivre. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est de mettre de l'ordre dans notre manière de marcher. Gloire à Jésus. Il peut ne même pas avoir guerre. Il peut avoir guerre. Il peut ne même pas avoir ce que tu penses. Mais tu peux ne même pas terminer 2026. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes pensent jusqu'à aujourd'hui qu'ils ont donné leur vie à Jésus pour vivre une vie heureuse, une vie meilleure par rapport aux autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et beaucoup de personnes pensent qu'il faut prier pour que Dieu leur donne le temps de pouvoir entrer dans plein de bénédictions leur appartenant. C'est pas sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le plus important pour toi, ce n'est pas de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu réserve à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer pendant les élections. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas pour te faire plaisir. Gloire à Jésus. La Bible dit tout ce que Dieu a fait est quoi? Bon. Le jour quelqu'un te dit que la guerre, ce n'est pas de Dieu. La mort, ce n'est pas de Dieu. La maladie, ce n'est pas de Dieu. Il faut lui dire que c'est que Dieu est limité. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Le jour que quelqu'un va te dire que la sorcellerie ne vient pas de Dieu. Le jour que quelqu'un va te dire que la magie ne vient pas de Dieu. Le jour que quelqu'un va te dire que le diable ne vient pas de Dieu, il faut lui dire que c'est que Dieu n'est pas au contrôle du monde qu'il a créé. Tout vient de Dieu. Quelqu'un peut m'arranger le micro. Jusqu'à présent, nous les arrivons à marcher des appareils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. La Bible nous dit en lui et par lui, toutes choses ont été créées. C'est pas ça?
les trônes, les dominations, tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Les sorciers ont été créés par lui et pour lui. Les démons ont été créés par lui et pour lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des armées. Il envoie la guerre sur une nation. Il envoie la paix sur une autre nation. Il envoie la famine sur une nation. Il envoie des fléaux et des maladies sur d'autres nations. Si tu veux bien comprendre ce que je suis en train de te dire, parce que jusqu'à présent, avec l'enseignement que tu as reçu, ce que je suis en train de dire, ça ne passe pas dans ta tête. La Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui permettait que des anges viennent déverser des fléaux. Non, mais pas de ça dans mon livre. Et parmi ces fléaux-là, il y avait la guerre. Il y avait la famine. Il y avait des fléaux. Il y avait des esprits qui déchaînaient, qui libéraient à des moments donnés. Il est le Dieu de toutes les armées. Et quand on parle des armées, on a déjà enseigné dessus, la sorcellerie est une armée. Alléluia. Les mouches que vous voyez là sont une armée de Dieu. Les oiseaux que vous voyez voler là sont une armée de Dieu. Si Dieu a des problèmes avec toi, il peut ordonner simplement aux mouches de te tuer. Ils vont faire le travail propre en une journée pour toi. Mouche. Dieu peut parler à l'eau. L'eau va te noyer dans tant d'harmattan. Il est le Dieu de toutes les armées. Il est celui-là qui commande les vents, il commande les tempêtes. Ce que toi et moi nous devons rechercher, c'est de chercher toujours à nous rassurer que nous sommes dans sa volonté. Ce n'est pas de chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Tout peut se passer pour toi en une nuit. Alléluia. 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 C'est notre désir, notre envie de posséder le monde, qui fait qu'on est préoccupé, on est soucieux par rapport à tout ce qu'on entend par rapport au monde. C'est notre désir du monde qui se manifeste comme ça. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que la mort, chaque fois que les problèmes t'effrayent, il faut savoir que tu as perdu Dieu. À chaque fois que la mort commence à te donner des soucis, tu as la peur de mourir, ça veut dire que Dieu est encore loin de toi. Quand nous lisons la Bible, il y avait un homme qu'on appelle l'apôtre Pierre, qui avait une relation, une intimité avec Dieu. Il dit, il a une envie d'aller au ciel. Mais quand il pense à l'œuvre de Dieu et aux frères, il est obligé de rester. Qu'est-ce qui t'emmène à vouloir rester? C'est ta femme et tes enfants, ou bien à cause de ton salaire ou à cause de ton travail. Tu vois que ça veut dire que les objectifs, les ambitions, ce qui t'encourage à être chrétien, ce n'est pas la même chose avec ce que la Bible dit. Toi, tu es chrétien pour ton ventre. Or, la chrétienté, c'est pour le ciel. C'est une préparation pour aller au ciel. Tous ceux qui sont spirituels, tous ceux qui sont rattachés, qui sont
qui ont une intimité avec Dieu, quand ils voient le monde, sincèrement, ils ont envie même que le monde prenne feu. Je me rappelle, je ne sais pas si tu vas te rappeler, une année, en 2000 combien, quand on était convertis, on priait, on veillait. Un jour, on allait à l'église, le pasteur donnait un sujet. Il dit, prions pour que le Seigneur vienne chercher son église. On a un frère, Adama. Comment le pasteur peut donner ce genre? Comment le pasteur peut? Il veut nous mettre dans le problème. Comment le pasteur peut donner un sujet comme ça? Ah, pasteur, tu as pensé à tout le monde, tu vois. On est soit en Afrique, il était fâché. Il était fâché. Ce même frère-là, pasteur Peter, voyageur, il m'a laissé chez lui. Il dit, Franck, je te laisse ma maison. Viens rester ici, je vais habiter le temps de venir. J'ai dit, bon, comme je dors seul, frère, viens toi et moi, on va dormir ensemble. Il a volé les marmites du pasteur. Heureusement que c'est papa, il a confiance en moi. Toutes les casseroles de sa femme, il prenait un poilet. Moi, il va au travail matin, il revient le soir. Quelque chose a disparu dans la maison, je ne sais pas. Il a pris il a commencé à liquider tout ce qui est dans la maison là. Parce que je me dis, lui et moi, on va à l'église ensemble. Donc, c'est un frère, il craint Dieu, il aime Dieu. Donc, viens. On donne le sujet. Prions que le Seigneur revienne chercher son église. Prions que le peuple de Dieu soit préparé pour attendre le retour de Jésus. Parce que c'est tantôt. Priez comme ça. Jésus n'a qu'à faire. Il dit, prions, tu ne pries pas, il va venir. Est-ce que vous avez prié pour ça? Peut-être qu'il va prendre son temps avant de venir. Ah, il y a des confiances que le frère fait que nous, on n'a pas idée. Un jour, le pasteur a fait, ils ont signé son roi dans un village, ils ont pris le camion, ils sont venus mettre à la maison chez lui. Puis ils ont pris bâche pour fermer. Donc lui, il est parti avec moi, j'étais dans la maison. Il vient, il dit, où est mon bois là? J'ai dit, quel bois? Bâche noire est là, il n'y a plus de bois en bas. Ton frère dit, allez sur le haut pour envoyer, est-ce que tu as confiance en lui? J'ai dit, oh, le frère il est bien. Et quand on prie, ses révélations sont claires, ses prophéties sont claires. Un jour, il a donné une révélation sur une sœur. Et c'était tellement clair. J'ai commencé à expliquer au pasteur, j'ai dit, pasteur, le frère là, Dieu l'utilise. Et les nouveaux convertis souffrent. Nouveaux convertis, il croit en tout. Lui voit des révélations, bishop partout. Lui, quand il voit quelqu'un a un don d'être plus pour lui, ça veut dire que ça là, l'église va exploser maintenant. J'ai dit, le frère, il dit, il dit quoi? J'ai dit, il a donné une révélation sur telle soeur, il a dit tant. Lui, il était habitué, il l'a appelé pour lui dire, il a dit tant. Il dit, il faut bien t'informer. Ton frère, quand tu vas fouiller, tu vas voir qu'il je dis, oh, il fume, même s'il arrête, même il ne fume pas. Il dit qu'il donne des révélations. C'est quand vous priez, je dis non, même si on n'est pas en train de prier, il peut voir quelqu'un d'autre, il dit, il prend la drogue. J'ai dit non, j'ai dit non, ça ne fait pas. Il ne prend personne, lui, s'il me fait de tout le monde, lui voit. Il dit, prends la drogue. Que la drogue, là, ça donne des révélations. C'est lui qui m'a enseigné ça pour la première fois. Il dit, non, on a fait l'église, c'est pas aujourd'hui. Que quand les gens se droguent, des fois ils sont chauds sur un coup là. Ils peuvent, ça leur donne d'être dans une autre dimension. Il dit, ah, c'est lui. Je dis, non, il est jaloux. Il est jaloux du frère, il n'aime pas la tête du frère. Mais après, quand on a trouvé le frère, il a commencé à aller vendre les marmites.
les boire. C'est à quoi aller effectivement payer sa drogue. Mais quand tu le vois, tu ne sais pas. Calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Et Luc 24. Luc chapitre 24, le verset, à partir du verset 40. Oui. Puis il leur dit. Non. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans Rien de ce qui est écrit au sujet de Jésus ne restera sans accomplissement. Alléluia. Tout ce qui a été écrit au sujet de Jésus que nous enseignons, tout ce qui a été mentionné dans ces écritures au sujet de Jésus, vont s'accomplir. Il dit il y aura des guerres, il y aura des pluies de guerre, il y aura des tremblements de terre. Et il dit ça sera le commencement des douleurs de la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Aucune prière, aucun moment de jeûne ne pourra empêcher ce que Dieu a dit. Il dit le ciel et la terre passeront, mais aucun trait de la parole de Dieu ne va rester sans accomplissement. C'est ta peur, ton envie de ne pas aller au ciel là, qui fait que les bruits de guerre sont devenus pour toi un souci. Sinon, ta Bible, là, ça est dedans. Il n'a pas dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, tout ce que vous demanderez, ça va s'accomplir. Donc, prenez des moments et de jeûne. Il dit, quand vous allez commencer à entendre parler de guerre et de bruits de guerre, que celui qui lise fasse quoi? Attention. Fasse attention. Attention à quoi? Attention à sa manière de marcher. Attention à sa manière de vivre. Attention à sa manière de penser. C'est en ce moment-là. Alléluia. Amen. On ne peut pas vouloir aller au ciel si nous méprisons les avertissements, les signaux que le Seigneur nous a donnés. Parce que la plupart de ces signaux-là, ce sont des signes qui annoncent la fin du temps. Ce n'est pas que l'enlèvement surprenne les chrétiens. Est-ce que tu es là? Jésus a donné tous ces signes-là pour ne pas que l'enlèvement te surprenne. Pour ne pas que son retour te surprenne. Balancer un moment de jeûne pour ne pas qu'il y ait la guerre, c'est bien. Mais la prophétie, si elle tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Les guerres viendront, les famines viendront, les tremblements de terre viendront. Il dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais avec vous. Quand j'étais avec vous, c'est de ça. C'est de ça que je parlais avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es vraiment là? Amen. Qui est déjà allé à Abidjan? Lève la main. Quand vous allez à Abidjan, qu'est-ce qui vous permet de savoir que Abidjan est à 100 mètres, Abidjan est à 200 mètres? Ce ne sont pas les panneaux là. Ce sont les panneaux. Ce sont les panneaux.
il y a des panneaux qui te signalent. Il y a des panneaux qui te donnent, qui te permettent de connaître à quel niveau vous êtes. Les prophéties sont comme ça dans la Bible. Les guerres, les famines, les tremblements de terre, les avertissements, il dit qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers temps, où les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées dans nos communautés aujourd'hui pour distraire le peuple de Dieu. Et les gens ont abandonné la foi et ils sont séduits par ce genre de message-là. Quand on dit l'enlèvement, ça sera en décembre. Tu vas voir que tout le monde devient sérieux en décembre. À partir de octobre déjà, d'autres commencent à mettre leurs copains et leurs copines en pause pour voir qu'est-ce que décembre sera. Ça, ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas la conversion. Il paraît qu'on dit que quelqu'un a prophétisé en Afrique du Sud que la fin du monde aura lieu le mois passé ou bien en septembre. Là. Vous avez appris ça? Vous avez appris ça? Qui a appris? Oh, une soeur qui m'a appelé pour me demander, pasteur, on dit non, l'enlèvement aura lieu en septembre. J'ai dit, qui vous a dit ça encore? Le verset. Elle dit, non, ce n'est pas un verset, c'est un homme de Dieu là qui a prophétisé. On dit, quand il prophétise là, quand il dit là, ça accompli. Je dis, même Jésus, il dit, nul ne connaît, il n'a pas dit, ni aucun chrétien ne connaît, il dit nul. Il dit, ce jour-là va venir comme un voleur pour surprendre. Ça va surprendre le monde. Ça va surprendre. C'est pourquoi il dit, veillez et priez. Mais le diable sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de me repentir devant le Seigneur par rapport à quelque chose aujourd'hui. Et puis, je me posais la question, est-ce que combien de personnes savent que telle chose-là, c'est un péché? Et puis, je recevais comme ça que c'est pourquoi beaucoup vont rater les saluts. Parce qu'ils pensent que le ciel, c'est un acquis. Et c'est ça la doctrine des démons. Et Corinthiens 13. Ne ferme pas ton passage, on n'a pas fini là-bas. 1 Corinthiens 13, verset 5. J'ai dit, non, 2 Corinthiens 13. Pardon. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Deux Corinthiens chapitre 13, verset 5. Oui. Il dit au pasteur, examinez les fidèles. Il a dit à la femme du pasteur, examinez les mamans pasteurs. Il a dit aux anciens, examinez les nouveaux frères. Hein? Il a dit aux diaconelles, surveillez-vous entre vous. Chacun portera son fardeau. Chacun répondra devant Dieu pour lui-même. Examinez-vous vous-même. Oui. Pour vérifier si vous êtes où? Dans votre église. Pour vérifier si le pasteur n'a pas barré ton nom dans la liste des membres
examinez-vous vous-même. Quand tu t'assois, il faut que tu aies un souci de savoir à quel niveau je suis avec le Seigneur. Sinon, si c'est des sorciers, à cause des sorciers qui est venu te cacher à l'église, c'est pas la peine. Cette même protection-là, va, tu rentres dans la franc-maçonnerie, ils vont te donner ça. Et tu vas vivre plus heureux même qu'étant à l'église ici. Regarde comment tu souffres. Si c'est à cause des sorciers seulement, toi tu es devenu chrétien, c'est pas la peine de venir à l'église. À la franc-maçonnerie, tu peux avoir, en plus de fuir les sorciers, tu vas avoir l'argent dedans encore. C'est comme on dit quelqu'un qui allait être PD cadeau. Mais toi tu viens, on dit viens être PD, puis on te donne là. Tu gagnes 2 fois. Mais ici, tu souffres, regarde. Souvent même pour payer ta maison, c'est un problème, mais tu es dedans. Tu vois pas que tu t'es séduit. Examinez-vous vous-même. Des gens sont chrétiens, ils sont voleurs. Des gens sont chrétiens, ils sont rancuniers. Des gens sont chrétiens, mais ils sont hypocrites. Des gens sont chrétiens, ils sont méchants. Vous ne savez pas que c'est une perte de temps. Vous ne savez pas que c'est une perte de temps. Vous ne savez pas. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Au jour du jugement, les piliers, les gens qui ont fait Miss Côte d'Ivoire, qui se sont mis nus sur les réseaux sociaux pour avoir l'argent dans ça, là, seront plus heureux que toi. Parce que eux, leur nudité, ça les a rapporté quelque chose. Mais toi, tes fesses et tes seins, tu as mis dehors malgré que tu es chrétienne. Ça t'a rapporté quoi? Mariage, ça t'a pas donné. L'argent, ça t'a pas donné. Foyer, ça t'a pas donné. Travail, ça t'a pas donné. Si tu veux voler, vole bien. Pour manger un peu avant de mourir. Si tu veux te prostituer, il faut te prostituer bien. Au moins, si tu as eu quelque chose dedans, peut-être tu as eu un peu pour construire une maison pour ton papa. Regarde comment ton papa souffre. Regarde comment tes parents souffrent. Mais il y a des choses qui disent, je ne peux pas faire parce que je suis chrétien. Mais il y a des camarades qui se sont prostitués et puis qui ont payé maison pour leurs parents. Mais en fait, là, il n'y a pas un lieu où ils vont aller qui sera différent de toi-même ton enfer. Parce que tu n'as rien compris de ce que c'est que la chrétienté. Donc tu ne vois pas que tu t'es mis 2 fois en retard. Ou bien. Actuellement, il y a des camarades qui ont fini quand ils sont descendus comme ça, là, ils sont assis au maquis en train de s'ambiancer là-bas. Toi, tu as pris carburant, tu as mis dans ta moto. Carburant que tu pouvais prendre pour la paix de bière. Tu as mis dans ta moto, tu es venu ici. 0. Imagine pendant 21 jours, tu es dans ça là. Il faut calculer 2000 litres d'essence aujourd'hui, c'est combien? Pendant 21 jours, il faut calculer. Pendant 10 jours déjà, ça fait 5 000. Pendant 20 jours, ça fait combien? 10 000. Pendant 21 jours, ça fait 11 000. Et en 10 500. Sans compter les retards que ça te permet d'aller à l'école, au travail en retard encore. Là, tu te réveilles matin fatigué. Et lui se réveille très tôt pour frotter ses trucs même avant de partir. On n'est pas chrétien à cause de nos ennemis, on n'est pas chrétien à cause des attaques. On est chrétien pour le ciel. Protection, tout ça, ça c'est des bonus. Mais si c'est pour les bonus là que vous êtes là, vous êtes les plus malheureux, les plus malheureux de la terre. Le bonus c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez, on dit,
l'école enseigne, non, ton école là, tu t'en vas là-bas, tu dis non, cette année là, l'inscription à l'école là, c'est combien? Les élèves là, l'inscription coûte combien? Primaire, c'est gratuit. Bon, imaginez tu as une école primaire, ou bien tu as une école privée. Et puis tu dis inscription 10 000. Et quand tu fais ton inscription, on vous donne un t-shirt, un chapeau, casquette. Et puis des gens quittent ici pour aller jusqu'à Coquet, pour aller s'inscrire. À cause de quoi? T-shirt et puis casquette. Or, les mêmes casquettes là, ils peuvent avoir ça au marché là. Et c'est pour ces choses-là. Ça, c'est des bonus. C'est pour ces choses-là que les gens sont devenus chrétiens. La protection, l'enfantement, le voyage. La percée. Plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Que le Seigneur ait compassion de nos âmes. Ne finissons pas comme les païens que nous avons critiqués. Les païens ont peur, toi tu as peur. Les païens tremblent, toi tu trembles. Parce que tu sais que tu n'as pas Jésus. J'ai l'assurance de mon salut. Combien de personnes peuvent chanter ça du fond de leur cœur? Beaucoup peuvent répéter parce qu'ils connaissent le chant. Ou bien, les gens ont composé des chants qui leur venaient du fond de leur âme. Mais il y a des gens qui répètent pour chanter parce qu'ils ont entendu. Donc, allons-y. Le jour où tu seras dans la même dimension que celui qui a reçu le chant, tu vas voir que le chant n'a pas le même effet sur toi. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nos vies. Alléluia. Amen. Un Corinthiens 15, de verset 32. Tu vois ton voisin qui est assis à côté de toi. Un matin, tu vas chercher, tu vas pleurer. On va te dire qu'il est mort. Mais le problème, ce n'est pas qu'il est mort, mais est-ce qu'il s'est préparé à ça? Ou bien, ils l'ont tellement flatté à l'église, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas enfanter. Je vois ton miracle, je vois ta bénédiction. Et ça fait qu'il a vécu toute sa vie dans l'illusion. Comme s'il était en train de poursuivre quelque chose. Et il n'a jamais compris que non, la mort l'attendait autour. Il ne s'est pas préparé. Parce qu'il y a tellement de prophéties, de belles paroles, de belles prophéties sur sa vie qu'il s'est dit qu'il a tout le temps.
ta bénédiction. Et ça fait qu'il a vécu toute sa vie dans l'illusion. Comme s'il était en train de poursuivre quelque chose. Et il n'a jamais compris que non, la mort l'attendait autour. Il ne s'est pas préparé. Parce qu'il y a tellement de prophéties, de belles paroles, de belles prophéties sur sa vie qu'il s'est dit qu'il a tout le temps. Alléluia. Oui, oui, maman. Quelqu'un prend Hébreu 11. Oui. Si c'est quoi? Si c'est quoi? Oui. Que j'ai combattu contre la bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Relis encore. On n'a pas bien compris. Si c'est dans des buts humaines que j'ai combattu contre la bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, Si c'est à cause des choses que je vois, là, que je suis devenu chrétien, puis je me bats, je souffre, je traverse tout ce noir-là pour venir. Si c'est pour les choses qu'on peut voir, on peut toucher, là. Si c'est pour ces choses, mariage, travail, enfantement, que je ne dors pas, je veille, je suis en prière chaque nuit. Si c'est à cause des choses de la vie, de la terre, avoir une église avec beaucoup d'armes dedans, climatisée, si c'est pour ces choses qu'on voit, si c'est pour ça que je dis que je suis chrétien, je suis le plus malheureux de la terre. C'est que mangeons et buvons, parce que tout ça là, on va laisser, on va partir. Le plus important que nous ne devons pas oublier, c'est que les morts reviennent à la vie. Et c'est pour ça qu'on est encouragé à être chrétien. On n'est pas chrétien pour avoir voiture. Beaucoup sont pasteurs aujourd'hui parce que quand tu es pasteur, tu es honoré. Beaucoup sont chrétiens parce que dans ma famille, tout le monde est chrétien. Nous, chez nous, notre famille, on est chrétien. On ne prend pas te sauver. Ça ne veut rien dire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. J'ai dit le Seigneur Jésus, c'est Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3. Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est le fruit qui intéresse Dieu. C'est le résultat de ce que tu es devenu après avoir rencontré Jésus là. C'est ça qui préoccupe Dieu. Sinon le titre de je suis chrétien, je suis pasteur, je suis chanteur, je suis diaconesse. Quand je chante, l'onction se manifeste. C'est moi j'ai dit à l'église, quand j'ai dit des versets comme ça, le pasteur est content. Et moi je prophétise. Quand je prophétise comme ça, là, tout le monde prend. Ok. Tout le monde n'a qu'à trembler aujourd'hui. Hein? Et moi je danse à l'église. Quand moi je ne suis pas là pour danser, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Danser seulement. Regarde ton voisin, dis-lui, danser seulement. Danser seulement. Il faut bien lui dire, danser seulement. Tu vois, comme c'est danser qui est dans ta tête, c'est pourquoi quand tu entends parler de guerre, ton cœur n'est pas en paix. Parce que tu sais que tu as passé toute ta vie à danser. Et voilà pourquoi tu as peur maintenant. Maintenant, quand on te dit danser va finir, tu as peur. Tu ne peux plus bien dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les chrétiens, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, quand ils sont sur le point de mourir, on sent la joie sur leur visage.
Mais ceux qui ont joué avec leur vie parce qu'ils pensaient qu'ils avaient tout le temps pour changer, quand la mort approche, c'est les diarrhées, les coucous, tout même. Elle ne va pas se faire. Qui a option de guérison à amener? Ils n'ont quand même posé les mains ici. Ils n'ont quand même posé les mains ici. Il est mouru. Le sang que je suis là mouru. Tu es chrétien, tu penses que c'était pourquoi? C'est pour mourir. C'est pourquoi maintenant mourir te fait peur? C'est parce que tu as gaspillé le temps de la grâce que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est puissant au point où il peut arracher toutes les âmes de la main de la mort. Pour dire non, partout on dit quelqu'un veut mourir, lui prie, et puis il arrache. Il n'y en a pas. Même Jésus, ses disciples sont tous morts. Même Lazare que Jésus a ressuscité est mort encore. Ou bien, on dit Jean était son ami, son disciple le plus aimé. Jean est mort. Heureux ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Mais quand toi tu entends parler de la mort, est-ce que toi tu es heureux? Dis-moi, est-ce que tu es heureux? De la maison à l'église, même déjà, quand tu t'assois et que tu réfléchis aux causeries que tu as eues même avant d'arriver ici, tu sais que même si on dit enlèvement à l'église ici, même avant de retourner à la maison, ton cœur n'est pas tranquille. Si vous on est dessus, on dit bon, on est venu à l'église, non, on a prié. Bon, le Seigneur n'a qu'à venir nous prendre maintenant pour partir. Il y a déjà c'est parce que là, il réfléchit même. C'est qu'il a dit, il a bien réfléchi. Parce que pour faire, ils n'ont qu'à ajouter 3 jours dessus. Parce que j'ai des crédits que je dois aller payer. Ça veut dire que tu as eu l'occasion. Donc, 3 jours, là, toi, tu vas avoir l'argent là pour payer ça. Et puis, tu as eu des années, tu n'as pas payé, mais en 3 jours, tu peux payer. Donc, ça veut dire que si tu voulais le faire, tu aurais fait. Ou bien, parce qu'il y a des gens qui je dois aller demander pardon. Ah, donc c'est maintenant que tu veux l'être. Donc ça veut dire quelque chose que tu n'as pas fait en 3 ans de conversion. Tu veux faire ça aujourd'hui en 3 jours. Donc tu es en train de dire à Dieu que j'avais la possibilité, mais je ne voulais pas. L'argent de monsieur là, j'avais la possibilité. Mais je n'ai pas fait. Parce que moi, j'ai plus besoin de ça que lui. Mais comme on t'a donné 3 jours maintenant, tu es prêt à aller lui donner, même s'il faut manger caillou maintenant. Il va manger caillou. Ou bien je mens. Est-ce que je mens? Beaucoup de personnes ont joué avec le petit temps de grâce que Dieu les a donné. Parce que quand ils sont venus à l'église, ils ont commencé à danser. Jésus est mon ami, il est tout, il est mon ami, il est mon ami. Donc, on dit, lui, tu vas juger le monde là, on dit c'est son ami. Oh, dans sa tête, en Côte d'Ivoire ici, quand on dit le juge ou que le procureur est ton ami, là, lui, il voit comment ça se passe. Donc, pour lui, dans sa tête, là, c'est comme ça va se passer. Donc, il n'a plus rien à craindre. Il fout la merde partout. Parce que son ami, c'est le juge et le procureur. Vous voyez que quelqu'un a des relations dans notre monde là, comment il se comporte? Hein? Il y a un artiste ici qui a cogné une dame, elle est morte. Il est là se promener. Parce qu'il a des relations. Sinon, si c'est toi et moi, il y a longtemps, on a commencé à prier, jeûner pour toi. Parce qu'on ne sait même pas ça là. C'est que ses parents, c'est que la justice va te montrer. Donc l'homme là, il s'est dit c'est comme ça. Si on dit Jésus est mon ami, il s'est gâté. Donc, Jésus est mon ami.
Jean qui était l'ami de Jésus, quand il a vu Jésus dans l'Apocalypse, il a dit on ne peut pas regarder son visage. Il dit sa bouche là, c'est une épée à double tranchant qui sortait dedans. C'est là qu'il a compris que Jésus qu'il avait pour ami là, et puis Jésus qui revient à parler. Beaucoup de choses que nous avons sur Jésus dans la Bible là, est différent de Jésus qui nous attend là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est quelqu'un, quand il était sur la terre, il a fait beaucoup de sérieux dans son ministère. Très sérieux. Même ses parents ont vu le sérieux qu'il faisait. Il n'avait pas de parti pris. Il est en train de prêcher sur ta maman et dit qui est mon père, qui est ma mère. Ça c'est à terre ici d'abord. C'est un gars, tu vas te dire c'est ton ami. Tu comptes sur lui. Pendant qu'il avait le micro, il a oublié sa famille. Il dit qu'il doit faire les œuvres de son papa. C'est ça qui était dans sa tête. Donc, affaire de famille, là, mettez ça de côté. Et comme ça, là, on dit les juges. Et puis toi, tout ce qui est dans ta tête, c'est ton ami. Toi, tu dis c'est ton ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissons pas les faux appelés, les faux frères, les faux chrétiens nous amener à perdre le sens de l'évangile. Il y a des gens qui sont venus pour jouer avec leur salut. Il y a des gens que vous voyez qui ont le micro en main. Il y a des gens qui ont la Bible en main qu'on appelle les fils de la perdition. Eux, ils sont nés pour se perdre. On ne peut rien faire pour eux. Mais leur combat, c'est d'entraîner aussi des étoiles à la perdition. Ne laisse pas le monde te perdre. Les gens que vous voyez avec la Bible, chacun, beaucoup ont des ambitions et des intérêts cachés que tu ne peux pas connaître. Même moment. Hébreux 11, tu as lu? « 37, 38 et 38, 39. » Il parlait de quoi? Des chrétiens, des hommes de foi. Le monde n'était pas digne d'eux. Ils étaient comme des vagabonds sur la terre. À cause de quoi? À cause de l'évangile de Jésus-Christ qu'ils avaient compris. À cause de la parole de Dieu qu'ils avaient compris et qu'ils s'étaient attachés à ça. Ils étaient devenus comme des étrangers sur la terre. Ils étaient devenus comme des gens que le monde avait rejetés. Mais tellement que nous, aujourd'hui, nous voulons être acceptés par le monde. Aimé par le monde, acclamé par le monde. Quand on prêche, et puis on nous acclame, notre onction augmente. Tu vois comment tu es perdu? Toi, tu peux prêcher le salut et puis les gens vont acclamer. Qui peut aimer l'évangile sur le salut là au point de se lever pour acclamer? Qui peut aimer ça? Hein, maman? Qui peut aimer? On te parle de ta vie, on te parle de ton salut, toi tu peux acclamer. Mais c'est que les gens allaient se promener avec des fanfares et des tambourins dans l'église de Jésus. Parce qu'il a prêché l'évangile mieux que tout le monde.
Mais c'est lui-même qui prêche et puis l'église est vide. Un moment. Au point où, tellement qu'il prêche bien, les gens t'acclament. Tellement qu'il prêche bien, les gens viennent sceller. Si moi-même je suis là te parler comme ça, la Bible te dit qu'il faut acclamer. Toi, tu peux acclamer. Entre nous, toi, tu peux acclamer. Acclamer? Pas acclamer. Tu as acclamé quoi dans ça là? Tu vas te lever pour aller faire offrande pour sceller quoi dans ça là? Il y a des gens qui sont venus pour perdre les âmes, pour entraîner les gens dans la distraction. Ce qu'on entend aujourd'hui là, beaucoup, ça flatte l'homme, ça ne sauve pas. Les 12 principes de la foi, les 24 stratégies pour plaire à Dieu, les 17, les 120 secrets pour monter spirituellement. Tu vas monter jusqu'à... Tu vas te retrouver dans tout après. Et c'est ça que tu vas te rendre compte que tu ne montais pas, tu descendais. Vous montez pour aller où? On dit préparez-vous ici, où c'est monter qui est dans votre tête. Les 17 codes pour avoir la sagesse de Salomon. Quand tu écris des termes comme ça, les gens courent pour payer. Mais quand tu dis répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, on dit ah, ça on connaît. Il n'y a pas l'évangile de Jean-Baptiste là. Ça a quel côté? Oui, maman, continue. Eux dont le monde n'était même pas digne d'eux. Ils iraient dans les déserts, dans les montagnes, dans des cavernes. Quelqu'un comme ça, tu vas lui dire qu'il va avoir la guerre, ça va l'effrayer. Tant que tu n'es pas prêt à supporter la souffrance à cause des plaisirs du monde, à cause du péché, tant que tu n'es pas prêt à te sacrifier ton je vais être à l'aise, tant que tu n'es pas capable de sacrifier ça, il faut oublier le ciel là. Ah, mon stick me pique. Si tu as raté le ciel, c'est même pas mon stick qui va te piquer. Moustique arrive, tu n'as même pas voir moustique là-bas. Celui qui va te piquer, il dépasse le ciel. Ce jour-là, même si on vient te voir en ligne, ceux qui sont en enfer, il faut les troquer avec moustique. Tu vas tout donner pour avoir moustique. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Ne laissons pas le monde nous distraire. La guerre vient pas. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est que Jésus revienne bientôt. Il y a pour moi, notre objectif, c'est que Jésus revienne bientôt. Quel état? Toi, il va maintenant. Les politiciens sont dans leur rôle pour animer la galerie, pour occuper l'esprit des gens, pour empêcher les gens d'avoir le temps de chercher Dieu. Ceux qui sont spirituels vont te dire que le monde spirituel est très agité dans ces derniers temps. Le diable cherche des occupations dans tous les domaines pour les gens. La politique, le sport, la télé, la mode, tout, il faut, la musique, il faut utiliser les médias, tout pour occuper les gens. Pour ne pas que les gens aient un peu le temps de s'asseoir, pour réfléchir un peu à ce qu'ils sont en train de devenir.
Les gens ne réfléchissent plus à la vie. C'est un Gbagbo et puis Alassane qui va gagner. Un Arafat et puis des Bordeaux qui est le plus fort. Or, il a sa vie qui est en train de pourrir. Chaque jour que Dieu te donne, n'est pas un jour de plus, c'est un jour de moins. Les gens ne savent pas ça. Si on a fait 30 minutes ici, vous te dites dans la tête que tu viens de perdre 30 minutes de ta vie. C'est fini. J'ai écouté un président sénégalais à qui on a interviewé. On dit pourquoi il ne porte jamais les chaussures avec les lacets. Il dit parce que ça perd le temps. Si je dois passer 5 minutes à attacher les lacets, or les 5 minutes, ça peut me permettre de faire beaucoup de choses. On lui préfère toujours porter des chaussures sans lacets. J'ai dit moi-même c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas tout le temps devant toi. C'est parce que tu es assis, tu es à l'aise là, que tu penses que tu as tout. Tu n'as pas tout. Donc la guerre, ce n'est pas le diable qui amène la guerre. C'est Dieu qui amène la guerre. C'est Dieu qui amène la famille. C'est Dieu qui permet aux sorciers de venir visiter l'église. C'est Dieu qui permet aux sorciers d'entrer dans ta famille. C'est Dieu qui permet à la pauvreté d'accéder à ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui a tout créé. Il est le créateur de toutes choses. Quand on dit toutes choses, là, c'est tout. Les bons et les mauvais. Non, Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Il nous dit quoi? Lamentation. À partir du verset. Verset 33. Quand je donne les versets, on ne finit pas de lire. 33 à 39. Lamentation chapitre 3, le verset 33 à 39. Car ce n'est pas volontiers qu'ils humilient et qu'ils affligent les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Reprends. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alléluia. Donc ça veut dire que c'est le Seigneur qui fait quoi? Qui ordonne la mort dans ta maison. C'est le Seigneur qui ordonne les guerres dans les nations. C'est le Seigneur qui ordonne les fléaux dans les pays. C'est le Seigneur qui ordonne. Même si c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Si un sorcier, qu'il soit puissant comment, dit que tu vas faire accident. Si Dieu n'a pas mis son OK, ça ne peut pas arriver. Donc qui devons nous craindre? Les sorciers peuvent se réunir. Vous dites qu'ils vont bouffer ton pied. Et puis Dieu va faire même porter là, ils ne vont pas avoir. Ils vont aller en Inde. Ils vont aller au Bénin. Ils vont aller
à cause de toi petit ou à cause de toi petite comme ça, ils vont tourner. Après, ils vont dire non, mais vraiment ton Dieu est puissant. Et puis ça passe pas. Et puis tu entends qu'il y a un pasteur, quand il parle comme ça, la onction coule. Et puis les gens viennent puiser ça comme ça dans la marmite pour aller se soigner. Et puis tu entends qu'on dit un sorcier l'a envoûté, lui il est mort. Qui dira qu'une chose arrive? Qui peut dire que la guerre va venir en Côte d'Ivoire? Si le Dieu que nous servons là n'a pas dit ok. Donc qui devons nous craindre? Vous ne voyez pas que le diable est en train de nous amener à nous concentrer sur ce qui n'est pas essentiel pour nous. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Continuez. Quoi? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les mots là, c'est quoi? Les fléaux, tout ce qui est mauvais. Oui, des exemples de ce qui est mauvais. La famine, la guerre, les divorces, les catastrophes, les inondations, les tremblements de terre, les accidents. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Il n'y a pas un démon qui peut dire non, lui il est tellement puissant. Quel que soit, il est puissant comment. Il faut lui demander qui l'a créé. C'est Dieu. Ou bien, je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. C'est pas grave. Continue, maman. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Oh, pourquoi? L'homme vivant se plaindrait-il? Oh, reprends encore. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun Se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Sinon, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver tant que Dieu n'est pas là-bas. Il est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. S'il y a des choses où Dieu n'est pas au contrôle, c'est que Dieu est impuissant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Revenons en nous-mêmes. Revenons en nous-mêmes. La guerre, la famine n'est pas le problème. Dieu peut utiliser la guerre pour redresser un pays. Regardez comment beaucoup de personnes ont rencontré Dieu depuis que la guerre a eu lieu en 2022. La crise de 2022 a créé le réveil dans cette nation. En 2002, la crise de 2002, la rébellion de 2002 a créé un réveil en Côte d'Ivoire. Renseignez-vous. Les Ivoiriens ont commencé à abandonner Dieu. Et quand la guerre est venue en 2002, beaucoup ont eu des problèmes, ils ont commencé à chercher Dieu. Dieu peut utiliser les problèmes pour approcher. Et on dit Seigneur. Il frappe qui veut. Alléluia. Il y a des gens, c'est la maladie que Dieu a pris pour les rapprocher de lui. Il y a des gens, c'est la mort. Le Seigneur te visite. Le Seigneur ouvre tes yeux pour comprendre que ta vie est plus importante que la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Quand un village brûle, il cherche à sauver ta maison. Et quand tu as fini de sauver ta maison, tu cherches à sauver le quartier.
Quand vous avez fini de gérer pour le quartier, vous pouvez chercher maintenant à scanner le village. Gloire à Jésus. La vie ne te dit rien, tu es en danger. Ton salut ne te dit rien, tu es en danger. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en quête. Et quelle prophétie telle a dit, et quelle prophétie telle a dit. Mais tout est dans ta main. Ce que Dieu lui a dit, ça va aller en haut, ça va descendre encore. C'est ça qui va s'accomplir. Nous bénissons ton Père. Tu peux t'aider. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour cette parole. Père, gloire à toi.